Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de SmackDown du 21 avril 2023. Juste pour information, on se retrouvera aujourd'hui en live sur cette chaîne, bien évidemment. Alors, je ne sais pas encore à quelle heure, mais ce qui est sûr, c'est que je serai en live aujourd'hui sur cette chaîne. Et on parlera forcément de la draft qui arrive d'ici une semaine, donc soyez présents. Bref, le show bleu qui débute avec Rey Mysterio et Santos Escobar face au Judgment Day composé de Finn Balor et Damian Priest. Match qui va durer 8-9 minutes. Superbe combat, j'ai envie de dire, comme d'habitude, chaque combat qui oppose finalement tous les membres de LWO face à un membre ou tous les membres du Judgment Day, ça donne de superbes combats, vraiment j'ai rien à dire à chaque fois, là c'est vraiment super. Encore une fois, Santos Escobar qui profite de l'overness de Rey Mysterio. J'ai jamais vu un Santos Escobar aussi over que là aujourd'hui. Alors il était très over du côté de NXT, mais c'était dans une petite salle. Là pour le coup dans une salle où il y a quasiment 10 000 personnes, hein, parce que oui, chaque semaine à Raw et à SmackDown, il y a quasiment 10 000 personnes. Ça fonctionne très bien WWE en ce moment, il n'y a rien à dire, ça fait plaisir. Et donc, ouais, le voir aussi over, c'est vraiment cool. Et sur le ring, il fait toujours, comme d'habitude, de belles choses. C'est Zelina Vega aussi qui avait dit en interview il y a quelques jours avec Ryan Satin que c'était difficile pour elle de jouer une babyface pour une fois, mais que finalement, quand tu es aux côtés de Rey Mysterio, on ne peut pas te détester. C'est un peu le cas pour Santos Escobar. Bref, super combat que Damian Priest va remporter pour son équipe. Damian Priest qui va prendre le micro derrière pour dire bien qu'il a hâte de retrouver Bad Bunny lors de Raw ce lundi. Et oui, parce que Bad Bunny fera son retour à Raw ce lundi. Et on imagine que ce lundi, donc, le match à Backlash entre Rey Mysterio, Bad Bunny et Priest Balor sera officiel. On enchaîne avec Ricochet et Braun Strowman face aux Viking Raiders. Michael Cole et Wade Barrett qui commentent, eh bien, te disent clairement que ce match n'est pas un match pour devenir challenger numéro 1, mais que si tu gagnes ce combat, tu te mettras très bien dans la course vers les titres par équipe. Après la draft, beaucoup de choses vont changer, donc c'est un match plutôt important, un match qui va durer 7-8 minutes, là aussi, et qui est sympathique, vraiment, je trouve ça cool. Ricochet, Strowman, c'est quand même une bonne idée. Je trouve, tu sais pas trop quoi faire de ces deux-là, tu les mets dans la division par équipe, ça fait bien le boulot, ça fonctionne bien. Forcément, le côté géant avec little and big, c'est-à-dire que le côté géant est petit, même si bon, il n'est pas petit Ricochet, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, ça fonctionne toujours très bien. Et là, en équipe, voilà, je trouve ça vraiment cool. Strowman qui a un peu perdu, je trouve, au début du match. D'ailleurs, à un moment donné, il va balancer Ricochet sur personne. Pas trop compris ce qui s'est passé, mais ensuite ça va beaucoup mieux. Ricochet va faire un super hot tag comme toujours, et finalement Ricochet qui avec une Swanton Bomb va remporter ce combat pour son équipe. Bref, bon combat, comme d'habitude c'est plaisant de voir Ricochet et Strowman sur le ring, et maintenant on va voir ce que ça va donner pour eux après la draft. Liv Morgan et Raquel Rodriguez défendent pour la première fois leur titre de championne par équipe face à Chelsea Green et Sonya Deville, un match qui va durer là aussi 7-8 minutes, quelque chose comme ça. J'ai pas trop fait attention pour le coup. C'était correct. Alors on l'entend directement, c'est-à-dire qu'il y a des faux chants du public rajoutés, hein. Ils le font de temps en temps, ils le font encore, WWE, comme si on ne s'en rendait pas compte. C'était le cas lors de la promo de Trish Stratus. Là pour le coup, ça s'entend aussi clairement, le public en a rien à faire de ce combat, mais on rajoute des sons derrière pour te faire croire qu'il y a une certaine ambiance dans la salle. Bon, allez pas me croire que les gens allaient s'ambiancer pour ce match. C'était sûr et certain, le public en a rien à faire, un peu plus vers la fin, quand il y a le hot tag de Raquel, mais bon, c'est pas non plus la folie. Et il y a de quoi enfin, je veux dire, pourquoi s'intéresser à ce match? Encore une fois, hein, désolé pour Sonya Deville, etc. Mais Sonya Deville qui fait une promo juste avant pour te dire eh bien, que Liv Morgan et Raquel sont des losers et que elle, c'est des winners. Sonya Deville, elle a gagné 2 matchs en 6 ans et elle est absolument plus crédible. Je ne sais pas si elle a déjà été crédible, mais là, elle l'est vraiment pas. Et donc, tu peux pas la mettre dans un match de championnat comme ça, de cette manière-là. Ça ne fonctionne plus. Bref, Liv Morgan et Raquel qui vont l'emporter en plus en trichant. C'est-à-dire que, bon,
C'était dans le match, Chelsea Green va essayer de tricher un peu, bah Liv Morgan va décider de tricher elle aussi en renversant la bouteille la gourde qu'avait Chelsea Green sur Chelsea Green et pour faire un tombé ensuite derrière et gagner ce match. Donc on n'est même pas capable de donner une victoire clean et une belle victoire à Liv Morgan et Raquel. Pour le coup, je trouve que c'est une vraie erreur. Pourquoi les faire gagner de cette manière-là? On parle de Chelsea Green et Sonia Deville. Bon, tu m'aurais dit c'était Ronda Rousey et Shayna Baszler, ok, pourquoi pas? Tu veux construire quelque chose sur la durée, mais là, franchement, elles auraient pu gagner de manière clean. Gagner de cette manière-là, face à Green et Deville, ouais, je trouve ça pas terrible du tout. Gunther défend son titre de champion intercontinental face à Xavier Woods. J'avais hâte de voir ce combat, j'étais vraiment content de voir Woods dans cette position-là, hein, lui qui je trouve est un excellent catcheur et à chaque fois qu'il a l'opportunité d'être en solo, il montre qu'il est excellent et je suis vraiment content pour lui. J'étais un peu déçu d'ailleurs du traitement qu'il a reçu sur les réseaux sociaux sur la dernière semaine parce que malheureusement il est devenu challenger numéro 1 finalement en battant LA Knight et on connaît la cote de popularité de LA Knight en ce moment sur les réseaux sociaux. Du coup les gens n'étaient pas trop contents pour Xavier Woods et voulaient surtout LA Knight. J'étais un peu déçu de ça, bien évidemment j'étais déçu sur le coup pour LA Knight mais j'étais content de voir Gunther face à Xavier Woods, un vrai bon match. Là aussi, hein, c'est pas trop long, mais c'est bien aussi parce que fallait pas trop en faire. C'est-à-dire que Xavier Woods n'est pas une assez grande menace pour Gunther. Il l'a mis en danger, il l'a mis en difficulté. Alors pas au début du match, vraiment pas, parce qu'au début du match, vraiment, c'est une destruction, c'est une domination totale de la part de Gunther, mais Xavier Woods va revenir petit à petit, un petit crucifix par là, des petits roll-up par-ci, bref, ça fonctionne bien, mais malheureusement, Xavier Woods va finalement abandonner, même pas abandonner finalement, il va juste être inconscient après que Gunther lui ait porté une prise de soumission. Bon, c'était cool, c'est ce que j'attendais, j'en demandais pas plus, un Gunther encore et toujours dominant, et là aussi, ça va être intéressant de voir la suite pour Gunther après la draft. Je pense qu'il y a 2-3 call-ups de NXT qui peuvent aller challenger un certain Gunther. Et je pense surtout à Ilya Dragunov. Hein, ça fait 2-3 semaines que je vous le dis, mais Ilya Dragunov Gunther, ça sent très bon. Et le main event, on retrouve Solo Sikoa face à Matt Riddle dans un match sans disqualification. Solo Sikoa qui a été intronisé vite fait par les Usos, hein, qui ont fait une petite promo pour nous hyper leur match la semaine prochaine contre Sami Zayn et Kevin Owens, pour nous hyper leur match à Backlash aussi. Bon, ok, c'était la seule promo du show, hein, on en reparlera en bilan. Mais globalement, donc on a ce combat qui va durer une dizaine de minutes. Comme je le disais, hein, c'est un combat qu'on a déjà eu la semaine dernière, donc on n'est pas sur de la nouveauté. La seule nouveauté finalement, c'est la règle, c'est la stipulation, c'est le fait qu'il n'y ait pas de disqualification. Ce qui apporte vraiment quelque chose au match, hein. On a deux habitués de ce genre de stipulation. Solo Sikoa du côté de NXT. Bon, il a fait beaucoup de street fight et il a montré qu'il était au niveau dans ce genre de combat et qu'il aimait ça, justement, et Riddle, on le sait, il aime bien ça aussi, donc ça match plutôt bien, on a des chaises, on n'a pas de table, c'est-à-dire que Riddle veut sortir une table à un moment donné, hein, le public qui, comme d'habitude, réclame une table, bon, Solo va vite l'arranger, donc on n'a pas de table, on n'a pas de slam, on a des kendo sticks, des chaises, on reste plutôt sur du classique, sur du basique, sur ce qu'on connaît, rien de déconnant, mais rien incroyable, rien de nul, enfin voilà, on est sur un bon combat, qui est intense, forcément avec ces deux-là, c'est toujours très intense. Franchement, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Riddle qui veut finalement se venger de la semaine dernière en retournant la table des commentateurs sur Solo Sikoa, et il arrive à le faire d'ailleurs. Les Usos vont intervenir à ce moment-là, Riddle arrive à s'en occuper, étonnant qu'il n'y ait pas de Zayn et de Owens. Zayn et Owens ne sont pas là, et Zayn et Owens ne vont jamais arriver, d'ailleurs, ne vont jamais venir aider Riddle, donc très étonnant. Finalement, Solo Sikoa qui est booké comme vraiment l'homme le plus fort du monde en ce moment. Solo Sikoa va réussir à retourner la table des commentateurs, à se relever, à revenir sur le ring, on va avoir 2-3 enchaînements avec Riddle, il va finalement porter son spike et remporter ce combat. Donc ouais, un Solo Sikoa qui, j'ai envie de dire, est plus fort que jamais. Alors chaque semaine on se dit ça, mais là j'ai encore l'impression qu'il a passé encore un stade impressionnant. Après le match, finalement les Usos vont sortir une table et vont passer Riddle à travers la table avec le 1D. Ça se termine là-dessus, pas de Owens, pas de Zayn. Compliqué. On aura beaucoup de choses à dire en bilan, je sais pas trop ce que je vais dire là sur le main event parce que c'était un bon match.
mais c'est vrai que, bah, on m'avait dit, hein, parce que j'ai fait une vidéo sur la Bloodline et sur le fait que ça peut lasser, on m'avait dit, non mais t'inquiète, ça va progresser, t'inquiète, t'es aigri parce que finalement, là tu parles trop tôt, tu vas voir cette semaine, là en plus, il va se passer des choses, on a une semaine de la défense de titre, etc. Il va se passer des choses. On n'a pas avancé. Raw, SmackDown, on n'a pas avancé, la Bloodline est au même stade, même la Bloodline est encore plus forte. Ok, on n'a pas avancé d'un poil en termes de storyline, en termes de personnages, on n'a absolument pas avancé. Donc c'est pas une semaine qui me fait dire que ça sent bon pour la suite. Voilà, c'est pas une semaine qui me donne de la hype pour la suite niveau Bloodline, une semaine bien évidemment sans Roman Reigns, mais on a l'habitude. Mais ouais, cette semaine se termine avec donc les Usos, la Bloodline qui est encore au top. Et il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème, il n'y a rien qui se passe, il n'y a vraiment rien. Donc j'attends de voir, hein. De toute façon on est là pour attendre, on va attendre, hein, bien évidemment. Mais on m'a dit d'attendre, et pour le moment j'ai rien, donc un peu déçu, voire un peu beaucoup. Bilan de ce SmackDown, on va avoir beaucoup de choses à dire. Globalement le show, en fait sur le ring j'ai pas grand chose à dire, c'est un bon show de catch. Vraiment, c'est un bon show de catch. Maintenant, le catch, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que le in-ring. Et là ça me gêne, parce qu'on n'a pas progressé en termes d'histoire, on n'a pas eu de promo sur le ring, c'est-à-dire qu'on a eu celle des Usos, mais encore une fois, c'était pas une promo qui t'annonçait quelque chose, c'était pas une promo importante, c'est une promo classique des Usos, mais sinon on n'a rien eu d'autre, et comme je l'ai dit, on est sur la continuité avec la Bloodline, on est sur une, enfin, même pas de la continuité, on stagne finalement avec la Bloodline. Et j'ai vu un tweet d'ailleurs, encore une fois, de Humble Wrestling qui des fois a des bons avis, hein, des fois ça arrive, mais non, qui disait en gros, et oui, certains comprennent pas l'importance du brand split, et oui, parce que chaque semaine, et en plus c'est des histoires que j'aime bien, c'est-à-dire Judgment Day face au Rey Mysterio, face à un Rey Mysterio, bah, c'est les matchs qu'on a à Raw, et bah on l'a à SmackDown aussi, alors d'une manière différente, mais c'est des matchs qu'on a à Raw et SmackDown, et oui, parce qu'il n'y a pas vraiment de brand split. Les Usos sont à SmackDown, à Raw sont partout. La Bloodline est à Raw, à SmackDown. Et ce qui fait que bah t'as pas d'originalité, t'as toujours la même chose, c'est-à-dire à Raw et à SmackDown, bien évidemment avec des combinaisons différentes, pour que ce soit avec la Bloodline ou que ce soit avec le Judgment Day et Rey Mysterio, mais t'as à peu près toujours la même chose, ce qui fait que tu te retrouves quasiment avec les mêmes choses. Encore une fois, sur le ring, la qualité sera toujours présente parce qu'on parle de très bons catcheurs, d'excellents catcheurs. Pas de problème. Mais là, ça pose un problème. Je trouve que cette semaine, Raw était plutôt bon. Raw était vraiment bon, je trouve, et n'a pas fait avancer grand-chose, mais il était bon. Là, SmackDown, encore une fois, ce le ring est bon, mais c'est-à-dire que si tu rates ce SmackDown, tu n'as rien loupé. Et on va parler d'autre chose, bien évidemment, c'est la carte de Backlash qui s'est remplie, avec Zelina Vega qui va bien challenger Rhea Ripley pour le titre de championne de SmackDown. Ça c'était à prévoir et c'est une bonne nouvelle, hein. On sera à Porto Rico donc c'est une bonne chose pour Vega. Ensuite on a Austin Theory qui défendra son titre de champion des États-Unis face à Bronson Reed et Bobby Lashley, ce qui fait plutôt sens vu ce qui s'est passé les 2 dernières semaines et franchement j'ai hâte, ça pour le coup. Et on a un match tellement random qui a été ajouté, je ne comprends pas pourquoi ce match existe. Si vous avez une idée, si vous savez le pourquoi du comment, dites-le moi. Seth Rollins face à Omos. Voilà, il n'y a eu aucune interaction entre les deux, que ce soit même avec MVP, il n'y a rien eu, et on a ce match à Backlash de manière random. Ok, ça me fait presque mal pour Seth Rollins, j'ai envie de dire. Rollins qui pour moi est exceptionnel, tu le vois contre Omos à Backlash, dans un match qui n'a pas de construction, qui n'a rien, ça veut quand même dire que, bon, Rollins, on sait pas trop quoi en faire, allez, mets-le contre Omos, là, ça fera un petit match, une petite attraction. Ah ouais. Franchement, c'est tellement décevant pour Rollins, c'est même tellement décevant en termes de storyline. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment rien, il n'y a rien entre les deux. À la limite, tu construis quelque chose, pourquoi pas. Mais là, il n'y a rien, il n'y a vraiment rien. Donc ouais, très bizarre ce match qui est placé de manière random sur la carte de Backlash. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire, j'avais beaucoup de choses à dire. Un SmackDown qui était, comme je le dis, assez classique, mais qui finalement ne fait rien avancer, mais nous aura fait pas mal parler. Donc si je dois donner une note, on est sur un 6 sur 10, ce qui n'est pas vraiment une bonne note, hein, vu les shows des dernières semaines. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et je le rappelle, nous on se retrouve en live aujourd'hui sur cette chaîne. Salut, salut!